Alors bonjour les amis, aujourd'hui 4 juillet 2026, composition 98, un sujet sur l'unité d'une personnalité, le fait de, on va parler de blessures narcissiques, de fêlures de personnalité, ou au contraire de personnes profondes, complètes, intègres. Alors tout ça, on va ramener en fait à une idée de continuité, une idée d'intégrité, une idée d'unité plus largement. Et c'est la thèse que l'on va défendre aujourd'hui, l'unité de la personnalité, l'unité du personne. On va faire la thèse, l'antithèse et la synthèse. Vous connaissez donc le principe. Alors, tout d'abord, l'unité entre l'intérieur et l'extérieur. Il y a une continuité fluide entre ce que je suis et ce que je fais dans l'espace. Bon, là, on pose quelque chose qui va être très simple, même simpliste, mais qu'on soit bien d'accord, bah oui, entre, il y a une connexion de mon être entre l'intérieur et l'extérieur. C'est pas quelque chose, j'ai pas besoin de sortir de mon être pour pouvoir m'exprimer. Et les informations, les sensations du monde viennent naturellement à l'intérieur de moi. Donc on reçoit les sensations du monde, on en envoie, c'est un phénomène d'expression de l'intérieur et de l'extérieur. C'est quelque chose un phénomène d'expansion de l'intérieur vers l'extérieur. Par exemple, on peut parler des élans amoureux. Quand on va tomber amoureux de quelqu'un, tout va sembler beau, tout va sembler gentil, etc. Donc là, il y a une, une projection, une expansion de l'intérieur vers l'extérieur. Et inversement, il y a une intériorisation. Il est assez bien connu aussi que dans des climats délétères, des situations où il y a beaucoup de conflits, beaucoup de colère, de l'agressivité, des reproches, etc., que les personnes tombent plus facilement malades, y compris physiquement, et c'est d'ailleurs la naissance de la psychanalyse avec l'hystérie qui a été étudiée et qui revenait un peu à ce sujet-là, une intériorisation du climat extérieur à l'intérieur des personnes. Alors, on arrive donc ici, bien sûr, sur cette question de souffrance, de blessure, et ça nous amène donc à l'antithèse. L'antithèse, cette recherche d'unité, surtout cette recherche de fluidité, va ouvrir une faille au fond de soi, car se trouve en nous un animal qui est prêt ou présent à s'exprimer et qui est présent simplement pour les situations d'urgence et de danger. On va avoir des montées d'adrénaline, des informations, des choses, des conditionnements, un certain nombre d'événements, d'éléments qui vont faire que on va réagir d'une manière automatique et spontanée. Et si on laisse cet élément-là s'exprimer, on peut se demander à un moment donné à quel niveau on est nous-mêmes. On arrive à la fameuse question de l'agressivité devient une preuve de vérité. Le fameux moi je suis franc, je dis ce que je pense. Elle est surtout désagréable, et désagréable pour les autres. Et là-dessus, on va expliquer ça sur plusieurs phénomènes. D'abord, il y a le phénomène du perroquet, le préjugé collectif. Tout le monde appelle le perroquet Coco. Le perroquet, il répète Coco. Et les gens pensent que le perroquet, le bruit que fait le perroquet, c'est Coco. Or, c'est simplement que les êtres humains ont pris l'habitude collectivement de dire Coco au perroquet et que le perroquet, en réponse, lui répond Coco, mais il est capable de faire une très grande gamme de sons, une très grande gamme de, d'informations, de répéter des paroles, et donc on appelle ça le phénomène du perroquet. Certains supposent même qu'il y a des éléments de langage qui arrivent à j'ai faim et avoir à manger, à associer donc le j'ai faim à la nourriture. Ensuite, il y a le phénomène du cygne noir. C'est un phénomène d'une nouveauté inattendue. On a tout le temps l'habitude de voir des cygnes blancs, tout le monde a l'habitude de voir des cygnes blancs. Or, en Australie, il existe des cygnes noirs. Et donc, le fait de présenter une réalité qui n'est pas attendue, qui est contre-intuitive, qui est inhabituelle, peut provoquer une forme de contraction intérieure qui va provoquer une forme de réaction animale, donc de l'agressivité. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, pour revenir à cette franchise désagréable, la personnalité se perd dans des projections intérieures. Elle va envoyer sur l'extérieur ou des biais cognitifs, l'imprimante
me rappelle tout le temps que j'ai des problèmes d'impression, que j'ai des difficultés, des contretemps, et donc le symbole de l'imprimante va s'associer là-dessus. Je soutiens d'ailleurs les, la démarche judiciaire contre l'obsolescence programmée sur ces questions d'imprimante, parce que c'est prouvé scientifiquement que ça a été fait exprès, obsolescence programmée, et que cet énervement est à dessein. Donc, mais cette projection-là, certaines imprimantes fonctionnent très bien. Il n'y a pas que de l'obsolescence programmée. Par exemple, j'ai une imprimante laser qui n'a pas cette obsolescence programmée et qui fonctionne toujours malgré ces nombreuses années. Et donc, il y a un moment où, en fait, quand on s'interroge sur les profondeurs de soi, sur cette partie animale, il y a une souveraineté qui se perd. Je ne décide plus de ce que je fais. Et cela amène à une forme de dysfraction de l'être qui peut être diagnostiquée comme une schizophrénie. Donc, en fait, la colère va segmenter les personnes de l'être. Dans telle situation, je suis comme ça, dans telle autre, je suis comme ça. Et des fois, je passe de l'un à l'autre. Et là, ces personnalités, en fait, vont essayer de se réajuster à l'intérieur de l'être. Et ça va être appelé la schizophrénie. Donc on va donner le terme technique un peu bouddhiste, je trouve que c'est le plus approprié, une sorte de vacuité intérieure, où on va recevoir des informations du monde extérieur, donc cette intériorisation, mais on va plus la subir, on va l'exprimer, on va l'interpréter. Et là, on va voir que cette vacuité intérieure va être multiple et habitée, et parfois pas unifiée, c'est-à-dire pas cohérente, pas homogène, pas structurée. Les actions deviennent alors, dans ces cas-là, on commence à agir sans s'interroger, à faire des actions mécaniques. C'est tout le danger des schizophrènes qui font des drames sans s'en rendre compte, des actions mécaniques sans s'interroger. Et l'intériorité n'est plus gouvernée. C'est-à-dire que, en fait, toute cette agressivité n'est plus régulée, cette agressivité n'est plus jaugée, elle n'est plus conditionnée, il n'y a plus de frein, en fait, à cette fluidité. C'est la porte du chaos. Et donc, à force de chercher cette fluidité, on arrive sur le chaos. Néanmoins, on voit bien dans la thèse, bon, l'antithèse est un sérieux avertissement, mais comment sortir de ça? C'est un peu le thème de notre synthèse. On va revenir à quelque chose qui est assez ancien, le commandement de Moïse, qui justement parle de l'unité, tout est dans l'unité, et l'adoration doit se faire dans cette unité. Ça vient se battre en fait aux idoles et l'orgueil des idolâtres. Je crois supérieurs aux autres, qui peuvent leur faire du mal volontairement pour obtenir l'objectif. Dans l'adoration, ici, on va donc on va faire une démarche d'humilité par rapport au système et poser ses limites. Je cours à telle vitesse, je mesure telle taille, je fais tel poids, j'ai tel niveau de santé, etc. J'ai telle capacité physique. Et par extension, j'ai aussi telle capacité morale, je peux subir tel niveau d'agressivité, je peux subir telle chose, mais par rapport à tel accident, par exemple, moi j'ai eu une fois un pneu qui a crevé sur l'autoroute, maintenant j'ai toujours cette angoisse par rapport aux pneus qui se dégonflent, et des fois, c'est vrai que mes pneus sont dégonflés, et des fois, en fait, ils ne sont pas dégonflés, et je passe là-dessus. Et donc là, le fait de poser ces limites, on vient remplacer en fait ces sujets-là, le sujet le plus classique, qu'on va présenter face aux idoles, ça va être le thème de on ne tue point, mais suis-je solidaire des forces de l'ordre qui me défendent? Quand se place un accident, comment ça se passe? Parce que je peux provoquer un accident et provoquer la mort de quelqu'un. Quel est mon niveau de responsabilité là-dessus? Et la légitime défense dans tout ça. Donc c'est tous des thèmes qui vont se développer, et puis le fait de poser des limites, ça pose une diversité. Moi je pense ceci, moi je pense cela. Et pour moi, la limite que l'on pose donc la limite va poser des principes. Voilà, en fait, tuer quelqu'un qui est une évidence, on ne tue pas les autres. On régule nos problèmes autrement. Dans ces cas-là d'exception, les exceptions posent énormément de problèmes. Et on va poser donc des principes. Va être ce principe-là pour pouvoir? Donc, on utilise la force pour sauver d'autres personnes, par exemple. Ça, c'est un des principes que je vais formuler là-dessus. Je suis solidaire aux forces de l'ordre quand ils viennent sauver des gens. Attentat du Bataclan, le gars, il vient sauver des gens qui sont en train de se faire massacrer, et je le soutiens.
des CRS qui butent quelqu'un avec des flashballs dans une manifestation, et ils sont en train de sauver qui? Donc là, je ne suis pas solidaire. Bien qu'à un moment, donc voilà. Donc c'est le débat de l'honneur contre l'orgueil des idolâtres. Voilà. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Voilà, je vous dis, on approche la centaine, et puis on commence à voir la fin de cette chaîne numérique. Donc on en a encore quelques dizaines, hein, ne vous inquiétez pas. Et puis merci pour votre attention, à très bientôt, au revoir.